Allez, bonjour à toutes et à tous, très heureux de vous retrouver. Petit point rapide de fin de semaine, parce qu'il risque d'y avoir encore des retards à l'enregistrement des briefings hebdo, donc pour pas laisser passer trop de temps. On reste toujours dans le cadre du brief hebdo dernier, donc de ce début de semaine. Pas de changement, donc surveille toujours pour ma part les disparités qui peuvent se mettre en place entre Gold et Apple. Donc pour l'instant, Gold, c'est bien, hein, les breakouts se sont validés hier. On a bien franchi la résistance, donc on a bien la poursuite. Belle semaine hein, sur le Gold, on va pas se mentir. Le gap est tenu, alors à moins d'un gros changement aujourd'hui, ce dont je doute, on devrait tenir quelque chose d'à peu près similaire maintenant, donc je pense que les semaines à venir ne vont pas nécessairement suivre ce momentum avec folie. Prudence toujours pareil sur le rythme, c'est-à-dire que ça peut aller vite, ça peut aller moins vite. Bref, on n'achète pas quand on est sur des résistances, on n'achètera pas à proximité des zones de target, c'était encore une fois sur les fucking supports qu'il fallait le faire. Et on trade surtout pas hein, les breakouts de trendline, comme je l'avais dit, au milieu des ranges. Ça, c'est comme ça que trade les gens qui se font piéger tout le temps. Bref, donc, l'objectif risque d'être atteint. C'est là-bas que se font les prises de profit. Et évidemment, là, c'était là qu'il fallait se positionner, sous les 1770. Bref, maintenant, si vous n'êtes pas dans ce train, c'est pas le moment de rentrer là pour essayer de viser ça. Ça paraît très compliqué. Donc, laissez faire tranquillement ces petits mouvements qui se poursuivent. Côté Apple, toujours malheureusement, navré de le dire, mais les dégradations se poursuivent également. Donc je reste toujours favorable à ce trade hein, de retour sur les actifs de qualité et délaissement des actifs complètement valorisés n'importe comment. Et ça vaudra également pour les cryptos. Je pense encore une fois que tout le monde s'imagine que le rebond va être généralisé, que tous les dossiers massacrés vont rebondir. Ça ne sera pas le cas. Il y a plein d'actifs qui ne valent pas du tout leur prix actuellement et qui vont se faire dégommer dans les prochains trimestres sur les cryptos. C'est un peu la même chose, hein, comme je vous dis, le S&P 500 ne donne pas la température de la bourse, ok. Donc il ne faut pas voir la bourse à travers les indices boursiers, il faut voir la bourse à travers différents actifs, certains sont massacrés, et on a surtout donc des rebonds de type value, par exemple Klépierre hier qui rebondit très très fortement et qui me pète sa résistance, donc très très bien. Maintenant, attention, hein, moi, c'est une zone où je commence à récupérer des petits profits. Mais bon, voilà, je vise toujours hein, des objectifs un petit peu plus lointains. Mais bon, voilà, notez donc on a vraiment des rebonds value, soit sur des actifs qui sont complètement massacrés, et pas nécessairement que depuis le Covid. On est vraiment sur des rebonds value et des actifs sécuritaires, etc. Donc les gens cherchent de la qualité aujourd'hui. Et on avait toujours été clair là-dessus. La remontée des taux cette année, ou ces thématiques-là, ne vont pas du tout cracher le marché. Seuls les imbéciles pensent ça. C'est ceux qui pensent tout noir, tout blanc, et les vrais traders, eux, savent qu'on va dans la nuance de gris, et que la nuance de gris, elle va surtout profiter aux actifs de qualité, ceux qui ont de la valeur. Donc, malheureusement, je pense toujours que le plus grand risque qui pèse aujourd'hui sur la bourse, c'est le risque Apple. Raison pour laquelle je vous dis, il ne faut pas le trader, mais il faut le regarder. Hein. Donc, Apple, malgré le fait que ça tient hein, en intraday, moi, je le vois, c'est mon travail, la situation se dégrade de plus en plus. On n'est toujours pas dans les zones où ça met les pressions baissières, hein, mais je pense qu'on va y arriver sur cette fin de semaine. Donc faire très très attention à la session Apple aujourd'hui et l'ambiance qu'elle pourrait mettre dans les marchés. Dans le sens où ça pèse lourd dans les gros indices Apple et ça pèse lourd sur la psychologie. Les premiers supports d'Apple, bon, je pense qu'on ira les toucher plus tôt la semaine prochaine, se trouvent 4-5% plus bas. Donc comprenez qu'un décalage de 4% sur Apple, il y a peu de chances que ça se produise que sur Apple. Donc il y a toujours pour ma part des pressions assez fortes et en tout cas des niveaux qui peuvent très rapidement rompre et être associés à pas mal de psychologie sur Apple. Bref, les situations ici sont vraiment, vraiment, vraiment pas belles. À court terme, ça se dégrade, on commence à former des positions vendeuses sur Apple. Bref, je vois bien que le sentiment s'inverse et qu'en plus de ça, la technique suit également. Donc le principe d'une bulle spéculative, c'est que quand ça freine, ça sent mauvais. Donc on fait attention toujours sur Apple, c'est là qu'il faut regarder, pas trader. Côté gold, hein, comme je l'ai dit, c'est pas le moment de rentrer, mais par contre, c'est pas le moment d'essayer de vous opposer à ce mouvement-là non plus. Effectivement, c'est un peu excessif, on est au-dessus des contextes résistants, mais je vous rappelle que quand on regarde l'hebdomadaire, il n'y a ici aucun mal à comprendre qu'on est au sein d'une tendance haussière et qu'il y a toutes les raisons que ça relance. Donc c'est pas à vous de freiner ce type de rythme sur le gold. Voilà, pour moi les zones à viser sont vraiment les zones spéculatives qui se trouvent proches des 1950-2000 points. C'est là où il faudra faire attention, encaisser des premiers bénéfices pour gérer le risque d'un repli dans cette zone-là. Mais dans tous les cas, comme on l'a dit, repli ou pas repli, hein, s'il y a repli, pour moi, ce sera juste l'occasion d'en charger 2 fois plus du gold. Hein. Je reste positionné haussier à moyen terme sur le gold. J'espère que c'était quand même assez clairement dit. Je le suis encore plus sur le silver, mais ça, c'est une autre histoire. Voilà.
Donc les cryptos, bah, ça rebondit. Toutes les thématiques, comme d'hab, tout le monde paye au début, mais je vous rassure, hein, on l'a vu et on continuera cette émission. Je vais essayer de caler BNB aujourd'hui pour voir un peu les différents profils des headliners et donc bien de comprendre que cette thématique qu'on a eue sur les marchés actions, c'est-à-dire une grande partie du marché actions se fait dégommer et la thune est agglomérée dans une petite partie d'actions considérées comme très qualitatives, les Apple, les Google, les Amazon, etc. Bref, qui avaient vraiment agi comme des trous noirs à liquidité. Ben, je pense que c'est la même chose qui va se mettre en place sur les cryptos. C'est-à-dire une bonne partie des cryptos va rester à plat ou se faire dégommer, et il y en a quelques-unes, seulement les bonnes, qui vont attirer tous les capitaux. Donc bah, évidemment, les bonnes, moi, ça reste celles dont je vous parle à chaque fois. Donc faites attention, cette fin de cycle hebdomadaire, elle se concentrera principalement sur les actifs de qualité. Ceux qui proposent des roadmaps, ceux qui proposent de la croissance, pas ceux qui proposent des rêves ou des trucs hypothétiques. Donc vraiment faire attention, les projets spéculatifs, à mon avis, très compliqués, hein, tous les machins du métaverse éventuellement, mais il faut vraiment surveiller les niveaux de valo. Bref, on refera éventuellement un point là-dessus. Je ne veux pas trop m'éterniser sur ce sujet. Donc, regardez vos graphiques, tradez vos gestions du risque. Rappelez-vous que c'est un cycle hebdomadaire, donc normalement, il doit se voir entre le daily et l'hebdo en ce moment. Et les gestions du risque se font sur ces time frames également. Voilà, hein. Donc vous voyez par exemple en hebdo sur le gold, il y a de la place, hein, et on a toutes les probabilités de casser cette zone. Hein. Si elle est cassée, bah évidemment là c'est l'ATH furieux avec des prix à aller coter au-dessus de 2150. Donc bien comprendre que c'est là que se situe l'indécision, et au-dessus de ça, ça va aller beaucoup plus vite. Pour ce qui est des grands et des grandes qualités, moi je suis navré, hein, mais quand je vois le repli hier sur Bitcoin, j'ai déjà payé cette zone, donc je ne repaye pas. Hein. Mais il va de soi que, bon, franchement, je ne comprends pas trop l'intérêt de ces rebaisses épidermiques basées sur que dalle quand on regarde le sentiment. Bref, donc je reste toujours persuadé qu'à plus court terme, ce qu'on va manger sur les cryptos, ce sont des gros V-bottom sur les gros actifs de qualité. Et tout comme je vous l'avais dit à l'époque, on reprendra les supports et on en refera des supports très vite. Donc je pense que Bitcoin a bottom hier. L'attaque baissière, à mon avis, est complètement nulle et non avenue. Et je pense qu'on n'aura aucun mal à rebondir assez violemment aujourd'hui sur le Bitcoin, quoi qu'il se passe sur le marché action. Hein. Même si Apple devait baisser ou des trucs comme ça, je vois difficilement comment Bitcoin ne serait pas vu comme une valeur refuge. Pour moi, minimum retour à 50 000 sur le prochain pump. Et évidemment, hein, tout comme je vous l'avais donné à l'époque, cette pseudo-résistance, qui n'en est pas une, va très rapidement devenir polarisée en tant que support. La question étant juste de dire jusqu'où on va réussir à pomper derrière. Est-ce que ça va bloquer sur 50 000 pour refaire une forme d'avancement en crabe, hein, comme je vous avais dit. Ça monte, on part à plat, ça monte, on part à plat. Et voilà, donc moi, je dirais qu'on a toutes les probabilités maintenant de déborder carrément la moyenne. Hein, donc, j'ai même possibilité de vous dire, je pense que éventuellement Bitcoin va short squeezer direction le premier TP. Bref, il y aurait peut-être éventuellement cette zone à travailler, mais je vous rappelle, ça c'est la médiane du range. Donc c'est vraiment ici que se trouvent les prix, les moyennes de prix, et je pense qu'on a tout le loisir de passer complètement à travers. Donc attention avec le rythme de Bitcoin. Je vous rappelle que cette zone avait été franchie absolument n'importe comment à la baisse, donc soyez pas surpris si c'est la même chose qu'on fait à l'envers. Pour vous la refaire, hein, tout simplement, vous illustrer un peu ce propos, si vraiment vous vous dites, ok, je prends ce truc-là, d'accord, je le flippe. Oui, c'est ça. Voilà, mirrored, donc on vraiment à l'envers. Voilà, dites-vous que moi, perso, ce genre de truc, ça ne me surprend pas. Mais vraiment, ça ne me surprendrait pas. Le short squeeze et le retour donc sur cette zone un peu médiane en consolidant avant de tout à fait continuer après. Mais voilà, ici, retenez que la psychologie est extrêmement impactante et que personnellement, hein, j'ai pas peur de le dire, en moins de 48 heures, on peut se retrouver à 58 000 $ sur le Bitcoin. On n'avait aucune raison déjà d'aller chercher 30 000. Donc voilà, la valeur moyenne du Bitcoin aujourd'hui se situe probablement au-dessus de 50 000. Donc si on s'amuse à short squeeze et en plus de ça à dégommer tous ceux qui se mettraient en face de ce type de mouvement, ça me surprendrait vraiment pas du tout. Alors est-ce que ça va se produire ce week-end, pas ce week-end, j'en sais rien. Mais attention, pour moi le prochain move c'est le short squeeze sur Bitcoin. Il y a toujours beaucoup de positions spéculatives et je le vois sur Glassnode. Donc voilà, c'est des avertissements que je vous ai déjà donnés de plusieurs reprises. Maintenant voilà, on peut liquider un peu d'ailleurs d'abord à la baisse, avant je pense de toute façon de liquider à la hausse à un moment donné. Donc patience, toujours pareil, restez sur les dossiers de qualité, ce sont eux qui vont agglomérer les capitaux et ce sont eux qui réussiront à transpercer les résistances parce qu'il n'y en a pas, d'accord? Mais bien comprendre que tous les projets qui, eux, ont des résistances parce qu'ils n'ont pas de raison de décaler les prix à la hausse,
Ceux-là, par contre, auront beaucoup de mal à trouver du jus à la hausse. Donc, concentrer sur les bons dossiers, essayer de chercher la valeur plus que les décalages de prix et la volatilité. C'est pas parce que des projets rebondissent vite qu'ils sont haussiers. Il faut bien comprendre qu'il s'agit de regarder qui a laissé des résistances derrière. Et non, il y en a plein, comme Bitcoin, il y a zéro résistance. Donc à partir du moment où le flux haussier se remet en place, et on l'a vu sur les sentiments, je vous l'ai publié hier, moi, navré, le petit repli de sentiment hier sur la zone des 30, la dynamique est déjà en place, le bottom est déjà en place. Je pense qu'hier, c'est une opportunité de remettre dans les portefeuilles pour ceux qui étaient un peu en retard. Maintenant, restons simples, d'accord ? Tant que le bottom n'est pas réellement confirmé par ce short squeeze, il faut rester prudent sur la mise en place de positions leveragées, d'accord ? Donc je parle toujours de trader en spot, mais qu'on se le dise, je ne vais pas vous mentir, la résolution de ce range se fera probablement par une seule bougie très catalysée. Est-ce qu'elle aura une raison fondamentale de le faire ou pas? Je m'en fous, encore une fois. C'est plus de dire, n'attendez pas que le marché apporte la réponse de « Ok, bon, le bottom est fait ». Parce que très probablement, le jour où ça va se faire, on va le faire très brutalement. Ce range est hyper mature. On est dedans depuis 1 an. Et ce range n'a absolument pas lieu d'être. Les valorisations du Bitcoin sont aujourd'hui normalement au-dessus des ATH. Donc, dites-vous bien qu'on a passé pas mal de temps. Le range est mature, c'est là que les bornes peuvent être très rapidement tradées du haut en bas. Donc maintenant qu'on semblerait rejeter ce double bottom hebdo, donc sur cette zone-là, attention au rebond. Je vous l'avais dit également, je surveille le fait que pour l'instant, on est toujours dans le refus du cycle baissier hebdomadaire. Donc faites gaffe avec les rebonds très brutaux qui peuvent être mis en place. Le sine wave hebdomadaire ici, il est basé sur les clôtures mensuelles. Je ne serais pas surpris qu'on se retrouve proche des ATH déjà à la fin du mois. Donc faites gaffe, il ne reste plus beaucoup de jours en février non plus. Bref, il y a de nombreux sentiments techniques qui m'invitent à penser que les sentiments sont très irrationnellement baissiers sur le Bitcoin, ça se voit à travers ce truc-là d'ailleurs, et que, à mon avis, toutes ces pseudo-tendances baissières vont très très rapidement réactiver les tendances haussières derrière. Bref, attention aux effets de guillotine, c'est-à-dire que ceux qui s'amuseront à dire « ça rebondit trop vite, je short pour pouvoir racheter », ça risque de faire mal et de couper quelques têtes. Donc, pas de short sur Bitcoin, que des achats spot. Et encore une fois, on est sur des supports hebdo-mensuels, donc soyez patients également. Ça peut mettre des semaines de plus à rebondir, mais moi j'ai quand même mon petit doigt qui me dit que ça va rebondir de façon très violente et qu'évidemment, comme d'hab, c'est quand on sera à 60 000 que tout le monde dira « Ah, c'est vrai que j'aurais mieux fait d'acheter à 30 000 au lieu d'attendre que ça baisse à 25 ». Mais c'est toujours le même délire, c'est quand ça remonte, que les gens se disent qu'ils auraient dû faire, etc. Et puis après, ils arrivent à se convaincre que c'est à 75 000 qu'il faut acheter. Voilà. On en reparlera bien évidemment après, mais pour l'instant, restez prudents sur les cryptos. C'est pas ok cool, du coup ça va exploser, donc j'achète avec du levier. C'est celui qui fait ça, il va se prendre une tatane atomique. Mais juste de dire, à mon avis, il ne faut pas essayer de jouer les spéculateurs de court terme, mais juste comprendre que dès qu'on refranchit la médiane du range, tout le monde verra le bottom et il n'y a toujours pas plus de Bitcoin qui circulent dans les exchanges. C'est ça l'énorme problème. Il n'y en a pas assez pour tout le monde. Donc, prudence. Sur la volatilité surtout.